Et toujours maintenant avec l'automédication. Vous êtes nombreux à choisir vous-même vos médicaments sans faire appel à un spécialiste. Un ouvrage de référence vient de sortir. On va en parler. D'abord, voyons comment vous soignez tout seul avec Marine Candel et Pascal Caron. Maux de tête, petits rhumes, bobos du quotidien. 78% des Français sont adeptes de l'automédication. Donc ça c'est des Dafalgan. Donc je les prends parce que j'ai des maux de tête et que ça ne justifie pas un rendez-vous chez le médecin pour un mot de tête. C'est tout ce que vous prenez en automédication? Beaucoup d'homéopathie, donc je connais les médicaments quand j'ai une grippe, aussi le coccinum, des choses comme ça. Et quand j'ai mal à la gorge, tout ça, ou alors je demande à mon pharmacien aussi ce qu'il me conseille. Parce que passer par le médecin pour un mal de gorge, un mal de ventre, c'est pas assez important quoi. Dès qu'on commence à être fiévreux, rhume et tout ça, maintenant on peut tout trouver en pharmacie. C'est toujours long d'avoir rendez-vous chez le médecin. Et puis on a tellement de médicaments à la maison qu'au final on a toujours tout. Je prends du Doliprane et j'attends quelques heures. J'alterne avec un autre Dafalgan, une autre molécule, quoi. Ce que je prends en général, ce sont des vitamines, notamment c'est pour le sport. C'est pour le sport, ça permet justement de garder la forme. Mais sans l'avis de votre médecin? Oui, effectivement, sans l'avis de mon médecin, c'est une mauvaise habitude. On va chez le médecin quand on voit qu'on va très très mal. Les ventes de médicaments sans ordonnance sont en progression constante, plus 4% l'année dernière. Bonjour, professeur Jean-Paul Giraud. Bonjour, madame. Vous êtes pharmacologue de réputation internationale, membre de l'Académie nationale de médecine et vous signez donc Automédication, le guide expert. Le point de départ de votre livre, c'est que 50% des médicaments sans ordonnance n'ont jamais démontré d'efficacité scientifique chez l'homme. Dit comme cela, c'est ahurissant. Ça veut dire quoi? Qu'une fois sur deux, on nous vend du vent? Non seulement on nous vend du vent, madame, mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que malheureusement, tout médicament, même inefficace, est susceptible d'entraîner des effets indésirables plus ou moins graves. On a parlé, par exemple, des médicaments des maux de gorge. Ouais. Il faut savoir qu'il n'y a aucun médicament des maux de gorge qui soit réellement efficace. Aucun. Pourquoi? Aucun. Pour la bonne et simple raison que dans les médicaments des maux de gorge, il y a des antiseptiques. Or, dans un mot de gorge, c'est plutôt une irritation et ce n'est ni lié à un virus, ni lié à une bactérie. Donc, on vous vend du vent, mais un vent qui peut être dangereux. Alors, quelles sont les grandes règles de l'automédication? Pourquoi nous encourager à nous soigner par nous-mêmes? Alors, premièrement, ce n'est que depuis 2005 que les pouvoirs publics ont voulu, disons, développer l'automédication. Cette automédication, elle se faisait déjà d'habitude. Le seul problème, c'est qu'en France, on consomme déjà beaucoup trop de médicaments. Oui. Et en plus, on veut rajouter l'automédication, ce qui est quand même tout à fait dramatique. Et c'est la raison pour laquelle, moi, ça fait 40 ans que je travaille sur le domaine des médicaments, que j'ai été expert de l'Organisation mondiale de la santé, et que j'essaie d'informer, premièrement, mes étudiants en médecine, puis ensuite, d'ailleurs, des pharmaciens d'officine sur le problème des médicaments, car malheureusement, les pharmaciens d'officine ont souvent à leur disposition des médicaments qui sont inefficaces et pour lesquels ils n'ont pas une information réellement objective. Et vous informez donc aussi le grand public avec ce guide, 4000 médicaments analysés, notés. C'est à découvrir, on peut le prendre et au moins on est informé. Merci beaucoup, professeur Jean-Paul Giraud, d'être venu sur notre plateau. Automédication, le guide expert, c'est aux éditions La Martinière. Merci à vous.